Situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en début de semaine une délégation de membres du gouvernement revenant de Genève, en Suisse, où ils ont pris part à une session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme. Ils ont présenté au chef de l'État le rapport de ces assises qui se sont apaisanties sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est du territoire national. Nous avons pu obtenir un vote unanime du Conseil des droits de l'homme sur la résolution qui portait notamment sur la condamnation du Rwanda et l'obligation pour lui de retirer ses troupes de la RDC, a dit en substance le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya au sortir de la rencontre avec le chef de l'État. Après les églises catholiques et protestantes, c'était autour des plateformes de confessions religieuses composées notamment des églises du Réveil, des musulmans, de l'armée du salut, des églises kimbanguistes et orthodoxes et de l'église des Noirs d'être reçus à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les hommes d'église ont annoncé au chef de l'État une série de manifestations qu'il compte organiser, notamment les prières selon le rite et la particularité de chaque confession religieuse. Au cours d'une session extraordinaire convoquée par le Parlement, le procureur général près la Cour constitutionnelle et deux juges de cette haute institution ont prêté serment devant le président de la République, magistrat suprême, le Sénat, l'Assemblée nationale et le Conseil supérieur de la magistrature, représenté par son bureau. Cette cérémonie solennelle intervient après les nominations par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le 13 janvier 2025 du procureur général près la Cour constitutionnelle Moké Mayele et des juges de la Cour constitutionnelle Aristide Kaindo et Madame Marthe Odio Nonde. Nommé également au terme des ordonnances présidentielles, le premier président du Conseil d'État, Madame Tsenselewa Sensele Brigitte, le procureur général près le Conseil d'État, Mokolo Kokesha Jean-Paul, et le premier avocat général près le Conseil d'État, Madame Mutombo Kesse Rose, ont prêté serment devant le chef de l'État, magistrat suprême, dans la salle des congrès du Palais de la Nation, où l'on a noté la présence des chefs de toutes les institutions de la République et de plusieurs autres invités. D'entrée de jeu, le conseiller principal du chef de l'État, chargé des questions juridiques et administratives, le professeur Martin Moulumba, a circonscrit le contexte de la cérémonie du jour, traduisant la volonté du chef de l'État de poursuivre sans désemparer les réformes entreprises au sein de l'appareil judiciaire de la RDC pour la construction d'un véritable état de droit, fondement de sa vision, a précisé le conseiller principal du collège juridique et administratif. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué le déplacement de Munich en Allemagne pour participer à la 61e conférence sur la sécurité. En marge de ces grands rendez-vous de chefs d'État et de dirigeants d'organisations internationales et non gouvernementales, le chef de l'État a reçu Richard Grenell, envoyé spécial du président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, chargé des missions spécifiques. La rencontre a été marquée par des échanges constructifs sur la paix, la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Toujours à Munich, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens avec le vice-premier ministre, ministre belge des Affaires étrangères et de la coopération au développement, Maxime Prévost. L'homme d'État belge a réitéré son soutien au président Félix Tshisekedi et condamné l'invasion rwandaise tout en exigeant des sanctions contre le régime de Kigali.